Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Alex MJT83. J'espère que vous allez bien les amis. En ce mois d'octobre, dit Halloween approche à grands pas. Et je voulais vous présenter 13 films d'horreur. Horreur, un peu épouvante, un peu du genre, voilà. Pas forcément des films que vous avez peut-être vus. Peut-être entre autres certains films que peut-être, oui, vous avez vus. Mais pour certains, je pense pas. J'ai pas essayé de mettre les récurrents, les films cultes comme Halloween, Vendredi 13, voilà, toutes des licences comme ça, Scream, toutes des licences un peu comme ça où voilà, ou Chucky, tout ça, c'est pas trop ce que je vais présenter sur dans cette vidéo parce que on les a déjà vus, on connaît un petit peu, hein, je pense que pour tout fan d'horreur, je pense qu'on va passer là-dessus. Mais il y aura des réalisateurs que j'ai mis dedans, qui ont fait d'autres films que moi j'avais pas vus. Là, je vais commencer avec un premier DVD, Chromosome 3, que je n'avais pas vu, que je voyais toujours partout. Et puis en fait, je croyais que c'était une suite. Et en fait, j'ai entendu une youtubeuse de la chaîne La Chambre Froide qui présentait des films d'horreur et elle l'a mis dans un de ses tops. Et elle en a parlé. Et ça m'a donné envie de le regarder. Je ne l'avais pas vu. Et c'est chose faite maintenant. Je l'ai vu. Donc franchement, il est superbe. Bon, pour ceux qui aiment ce genre-là, hein, c'est un peu un film de monstre. On va pas trop vous en dire, mais je vous laisserai découvrir ce film parce que franchement, d'ailleurs, il y a un petit message en dessous. Savez-vous de quoi est capable votre esprit? Donc voilà. Alors je vais lire le synopsis. Alors je vais essayer de le lire à côté parce que je vois pas trop bien vu la lumière. Soigné pour des problèmes psychiques, Nola Carvet est suivi par le docteur Al Raglan, inventeur d'une thérapie révolutionnaire, les psychoprotoplasmes. Un sacré mot. Les patients extériorisent leurs troubles mentaux par des manifestations organiques, telles que plaies, pustules ou excroissance dermiques. Bientôt, la fille de Nola est victime d'étranges sévices, puis certains de ses proches sont sauvagement assassinés, mais personne ne peut imaginer l'horrible vérité engendrée par les expériences de Raglan. Donc franchement, je vous laisserai découvrir ça. Un bon petit film pour entrer en matière, que voilà, j'ai plutôt bien aimé. Un bon film de David Cronenberg. Après, il faut aimer le genre de David Cronenberg, c'est pas toujours facile, il faut aimer. Il a fait La Mouche, il a fait Dead Zone, Existence, que j'ai vu. J'ai pas trouvé Existence, j'ai pas trouvé top. Dead Zone et puis La Mouche, la Mouche, un grand classique, quoi, c'est culte. Hein. Je pense que après, faut... Moi, j'ai eu du mal avec ce film-là, mais voilà, maintenant, ça me fait plus rien, mais au début, j'ai eu un petit peu du mal. Hein, parce que je l'ai regardé peut-être étant un peu trop jeune, peut-être, donc voilà. Là, je vais partir dans un autre réalisateur qui est pas vraiment connu, je ne sais même pas le nom. C'est un petit film que je vous propose, voilà. Donc c'est Alexandre Bustillo et Julien Maury. Donc c'est Kandisha, attention aux légendes qui sommeillent. Et franchement, ce film, j'ai vraiment bien aimé. Pour les jeunes qui veulent découvrir un film un peu, c'est un peu une légende, ça fait partie des légendes urbaines, hein, et en plus c'est un film français, donc franchement, je le mets en avant. Donc je vais vous lire un petit peu le synopsis. 3 amis d'enfance invoquent l'esprit de Kandisha, créature vengeresse issue d'une légende marocaine. Mais le jeu tourne au cauchemar quand leurs proches se mettent à disparaître. Les jeunes filles vont devoir contrer cet esprit maléfique. Donc franchement, et en fait, je m'en ai repensé, c'est que ces deux spécialistes du film, de genre, ils ont déjà fait le Deep House. Et je l'ai pas parce que je l'ai vu, c'était quelqu'un qui me l'avait prêté, mais je ne possède pas ce film. Mais franchement, en fait, c'est des gens qui explorent une maison sous l'eau, une maison
on va dire, abandonné sous l'eau et un peu hanté. Et franchement, sous l'eau, l'atmosphère, elle est différente. Franchement, c'est une atmosphère. Les effets étaient super bien faits. J'ai vraiment bien aimé, quoi. Donc voilà, je conseille ce film-là. Si vous ne l'avez pas vu, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Alors là, on va entamer avec Shroom, un trip d'enfer. Donc franchement, un super bon film. Donc voilà. Je vous lis le synopsis. Entrer dans les méandres de la peur. Une virée dans la forêt irlandaise entre amis, pour faire du camping. L'idée est sympathique. Goûter aux champignons hallucinogènes, pourquoi pas. Surtout que c'est marrant de se promener dans les bois en voyant des créatures étranges et effrayantes, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne s'agit pas uniquement d'hallucinations. Donc le scénario à double dimension fait de Shroom le film d'épouvante le plus original du genre. L'effet des champignons hallucinogènes entraîne constamment les personnages dans le doute. Tout cela est-il bien vrai ou est-ce le résultat d'un mauvais trip? À mi-chemin entre le projet Blair Witch et REC, Shroom est un film terrifiant et des moments efficaces. Franchement, super bon film. Je vous conseille. Vous aimez bien un petit peu les virer dans les bois un petit peu. Ouais, voilà, vous me comprenez. Donc là, en plus, c'est par le réalisateur de Blair Witch Project, donc 7ème lune. Les portes de l'enfer sont ouvertes. Voilà, franchement, c'est un film. Excusez-moi. J'ai fait tomber le DVD. Donc voilà, je vais essayer de lire aussi. C'est un super bon film celui-là. Le nouveau voyage au bout de la peur, imaginé par Eduardo Sanchez, le réalisateur de Blair Witch Project. Alors, Yul et Melissa, deux jeunes américains, passent leur lune de miel en Chine. Partis à la découverte d'une région isolée, ils apprennent que selon une légende locale, au cours de la 7e lune, les morts se mêlent aux vivants. Égarés au milieu de nulle part, ils se laissent surprendre par l'obscurité au cours d'une nuit de terreur. Ils vont découvrir à leurs dépens que la légende disait vrai. Donc franchement, le réalisateur Eduardo Sanchez n'a pas son pareil pour distiller la peur, comme dans le triomphal Blair Witch Project. Il parvient à renouveler le film d'horreur en utilisant à merveille tous les éléments à sa disposition, obscurité totale, son étrange, nature oppressante et hostile, merveilleusement terrifiant. Et franchement, je vous le dis, c'est vraiment... je vais déjà grouiller un petit peu l'arrière du DVD, ça vous laisse un petit peu... Franchement, je vous indique pas plus, je vous laisse découvrir ce film, 7ème lune. Là, un autre film, on va passer au 5e film, Un sanatorium. Donc voilà, ça va être douloureux. Jess McAuliffe et Peter Stormare. Donc je sais pas trop les noms, j'essaie de pas trop dire les noms, des fois je peux écorcher. Donc un petit tour à l'hôpital peut s'avérer fatal. Donc un jeune homme prétend être fou pour venir en aide à sa sœur, injustement internée dans un hôpital psychiatrique. Une fois sur place, il découvre qu'un médecin utilise ses patients comme cobayes en faisant d'atroces psychopathes assoiffés de chair et de sang. Un film dérangeant, effrayant, gore et intense. Ouais, bah ça, au casting, oui, bah, je vous l'ai présenté. Le jardinier dans Desperate Voice, je n'ai pas trop regardé. Peter Stormare, Fargo, je n'ai pas regardé. Oui, dans Prison Break, je m'en souviens plus trop. Et Kyle Sanchez, Lost. Ouais, il me semble que j'ai déjà vu. Ah oui, je vois qui c'est. Un film horrifique qui va vous laisser des séquelles. Franchement, ce film, je vous le conseille parce que c'est vraiment super bien. Je vous le conseille absolument. Franchement, j'étais pas prêt pour ce film. J'étais pas trop prêt, non. Quand j'ai vu comment ça se déroulait, puis vers la fin, je me suis dit, oh. Franchement, quand on voit le film comme ça, on dit ouais, bon, c'est un petit film, mais franchement, c'est vraiment un bon film. C'est une atmosphère oppressante et tout. Là, Dark Rune, souriez,
une dernière fois. Donc c'est une sélection Mad Movies. C'est pour ça que je le présente, un petit Mad Movies, un humour particulièrement saignant. Moi j'aime bien les films de clown un petit peu. Richard Grindles est un clown d'anniversaire, un métier gratifiant mais pas toujours facile. Un jour, il tombe sur une bande d'enfants particulièrement vicieux et en devient la tragique victime. Des années plus tard, il revient avec la ferme intention de tous les massacrer. La fête peut enfin recommencer. Franchement, un super bon film, totalement décomplexé, 100% barré, garni d'un humour noir, savoureux et totalement décapant. Frénétique art, jubilatoire, Mad Movies. Euphorique, à voir à lire, purement et simplement jouissif. Evening Standard. Franchement, ce film-là, ils ont mis tout public. Ouais, parce qu'il y a un peu des scènes aussi, un petit peu d'humour noir dedans, donc ouais, peut-être, je sais pas, mais franchement, il y avait un autre film, Clown. Je vais pas faire référence à ça, bien entendu, hein, parce que ça, je pense que vous connaissez un petit peu les. Il y avait un autre film, c'était Clown, mais je vous l'ai déjà présenté, je crois, dans une autre section de DVD pour Halloween, donc je vous l'ai pas présenté. Là, c'était un film que j'avais acheté à petit moment de ça, et je voulais vous présenter. Alors là, c'est Livide, et on revient avec un film de Julien Maury et Alexandre Bustillo. Et franchement, c'est encore un film français, hein, et il y a un petit peu des personnages connus, hein, Catherine Jacob, un peu des personnages que je vois. Mais je vous laisserai découvrir un petit peu. Et là, bon là, j'ai pas encore l'étiquette. Un conte cruel entre gore et poésie. Fantastique, le monde. Je vais vous dire un petit peu le synopsis. Un soir d'Halloween, 3 amis pénètrent par infraction dans la demeure de Deborah Jessel, professeure de danse, maintenue depuis des années dans le coma. À la recherche d'un trésor, ils s'enfoncent dans la lugubre bâtisse, explorant ses pièces et dévoilant les secrets qu'elle recèle. Lorsqu'ils réalisent qu'ils sont pris au piège, il est déjà trop tard. Le jeu de massacre a commencé. Donc c'est après à l'intérieur. Donc il y avait déjà fait à l'intérieur que j'avais plutôt bien aimé. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans cette sélection parce que en plus on voit il y a Béatrice Diel dedans qu'on revoit, mais on voit pas. Je vais pas trop vous dire, mais on la voit pas. Voilà. Donc ils sont inspirés comme des références comme Dario Argento et David Cronenberg. Alors Dario Argento, j'ai quelques films de lui, mais pas trop. J'en ai un que j'avais super bien aimé. Donc franchement, c'est un mythe, c'est le mythe il revisite le mythe du vampire. Hein. Et franchement, c'est un peu sous forme de fable, un peu de conte fantastique. Donc sous forme un peu un conte vampirique, quoi, un petit peu, franchement, c'est vraiment bien construit. Franchement, j'ai bien aimé. Si vous l'avez pas vu, je vous laisserai découvrir ce film parce que c'est un film que je cherchais, que j'avais vu. J'avais vu une bande-annonce et je cherchais le film parce que ça m'a vraiment plu. Donc voilà, je vous laisserai découvrir. Donc voilà pour ce 7e film. Là, le 8e film de ma sélection, L'ami mortel. Donc Wes Craven, une référence à Les Griffes de la Nuit, Freddy. Il a pas fait que ça, mais franchement, Wes Craven, il a fait aussi Evil Dead, hein. Donc connu hein, pour donc Evil Dead, Les Griffes de la Nuit, Freddy. Voilà, c'est des personnages que je ne vais pas remettre dans la vidéo parce que je pense que tout le monde connaît un peu. C'est des films cultes. Hein, donc je sais qu'il avait fait un film avec Craven avec des chiens, je crois. Il me semble. Et je ne sais plus le titre exactement, mais donc L'ami mortel, franchement, rencontrer la nouvelle création terrifiante de Wes Craven.
Donc j'ai bien aimé le jeu de mots, l'ami mortel, parce que franchement, si vous vous sentez seul, voici une amie que vous n'oublierez pas de sitôt. Donc je vais lire le synopsis. À 15 ans, Paul Conway n'est pas un adolescent comme les autres. Doté d'un QI exceptionnellement développé, il a du mal à s'intégrer auprès de ses camarades du collège de Welling et préfère la compagnie de bébé, un robot perfectionné qui a fabriqué tout seul. Lorsque sa voisine Samantha, dont il est secrètement amoureux, tombe dans un coma irréversible, Paul décide de la faire revenir à la vie en lui implantant la puce électronique de son robot. L'opération réussit, mais l'esprit du robot prend possessivement le dessus sur elle et la transforme en une redoutable et incontrôlable machine meurtrière. Franchement, ouais, c'est un peu comme un peu Frankenstein, un petit peu revisité, un peu voilà, sauce un peu technologique. Et franchement, en plus elle, on l'a déjà vu, je sais plus comment elle s'appelle là. On l'a vu dans les Goonies. Je crois que je l'avais déjà vu dans un autre film, mais je vous laisserai découvrir voilà ce qu'elle va devenir dans le film. Avec l'ami mortel, Wes Craven propose une intrigante variation autour du mythe de Frankenstein. Ouais, bah voilà, j'ai même pas lu le truc, mais j'en ai parlé en y intégrant une dimension technologique. Bah, voilà, ce que je viens de le dire, inédite. Histoire d'amour maudite, le film vaut avant tout pour le développement des personnages et la capacité auditeur d'équilibrer avec justesse les scènes de folie pure et les scènes à proprement dit plus gore. Avec les reflets de la nuit, Wes Craven démontre à nouveau son talent indéniable pour recréer l'angoisse et l'horreur. Un seul conseil, méfiez-vous de votre voisine. Voilà, si vous avez une voisine, méfiez-vous. Voilà. Je vous l'avais peut-être présenté dans les DVD, voilà, mais je la remets dans cette sélection-là parce que franchement, j'ai plutôt bien aimé. Là, un grand film. Pour ce 9e film, L'Enfer des loups. Et franchement, Julianne Sands et Elsa Pataky. Alors elle me dit quelque chose, l'actrice. Je sais plus je les ai vus dans un film, je me rappelle plus. Mais sa tête m'est pas inconnue. Voilà. Mais c'est sur un mythe un peu du loup-garou, voilà. C'est vraiment bien, quoi. C'est un film, je sais pas si c'est un film, je pense que c'est un film français. Voilà. Alors, vous allez être dévoré d'angoisse. En 1850, près du village d'Alarise, les loups ont envahi la forêt. Chaque jour, des nouvelles personnes disparaissent. Les corps des victimes déchiquetées et mutilées présentent également des incisions extrêmement précises. Cette contradiction terrorise les villageois et les rumeurs grandissent. La légende du loup-garou d'Alarise se propage bientôt dans tout le pays. Franchement, voilà, une mise en scène remarquable de Paco Plaza, Les Enfants d'Abraham. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Voilà. Et des effets spéciaux spectaculaires. L'Enfer des loups est un film terrifiant inspiré d'une histoire vraie, bénéficiant d'un casting royal qui réunit Julian Sands, Vatel et Elsa Pataky, Disney Good. C'est peut-être là-dedans que j'ai eu. John Charian, le machiniste. L'Enfer des loups est un nouveau sommet du genre. Franchement, je vous le conseille parce que j'aurais pu mettre plein de films de loup-garou, hein, comme Loup-garou de Londres. Il y avait le Loup-garou de Paris qui essaie de singer un petit peu le Loup-garou de Londres, mais qui a du mal parce qu'il y a quand même des défauts. C'est un plaisir coupable, hein, le Loup-garou de Paris. J'aime bien parce que pour les transformations, pour les loups-garous. Mais après, voilà, le film il est demi-teinte pour moi, mais c'est un plaisir coupable. Alors que là, le Loup-garou de Londres, pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Voilà, quand je l'avais vu à l'époque, franchement, j'ai adoré ce film. Il m'a marqué. Le Loup-garou de Paris, c'est pas pareil, mais ça m'a pas non plus déplu, mais on va dire que c'est une repompée du Loup-garou de Londres, quoi. Voilà, mais peut-être un peu moins bien, quoi. Mais c'est bien quand même. Voilà, ça se regarde quand même. Voilà, c'est pas non plus regardable, quoi. Pour moi, c'est un plaisir coupable. Et voilà, il y a Hurlement, Cursed, les Dog Soldiers. Je vous conseille un film de Neil Marshall. Si vous l'avez, franchement, regardez-le, il est super. Voilà, il y a plein d'autres films hein, de loup-garou, je ne vais pas en présenter encore. Voilà. Il y a Wolfen, Wolfman, voilà.
le remake ou le vieux, hein, que j'aimerais bien trouver d'ailleurs. Donc voilà. Là, il nous reste. Voilà. Alors pour le 10e film, je vais vous présenter un petit film. C'est pas vraiment un film. C'est, on va dire, c'est un film sur 4 personnes où il va être prédit l'avenir. Mais c'est plutôt un avenir macabre. Je vais vous en parler après. Je vais en venir. Le jardin des tortures. Venez vous promener dans le jardin du diable. En fait, c'est le diable qui va s'immiscer. Il va révéler avec la désireuse de bonnes aventures là, 4 destins funestes de personnages. Et franchement, j'ai adoré alors, c'est un film de fin des années 60. Oui, voilà, c'est ça. De 1967. C'est vrai que j'ai pas dit les dates sur les autres films, mais bon, je vous laisserai découvrir. Mais là, c'est vrai que c'est un ancien film, mais je tenais à le présenter, il est vraiment bien. Le diable en personne vous invite dans son jardin pour écouter ses effroyables histoires. Dans une attraction foraine, le mystérieux Dr Diablo va révéler à 4 personnes du public leur fatale destinée au travers de 4 histoires, toutes plus effrayantes les unes que les autres. Franchement, quoi dire de plus? Ce film est vraiment, voilà, ces 4 histoires, vous allez voir, franchement pour Halloween, c'est vraiment ce qu'il faut. Parce que c'est vraiment macabre. C'est bien, c'est pas non plus gore à souhait, mais c'est bien amené, c'est franchement un peu dérangeant par moments, c'est vraiment bien. Je vous conseille. Pour ma 10e sélection. Alors là, ma 11e sélection, Fear Challenge, un défi vraiment mortel. Et franchement, ça, c'est un petit film qui, franchement, on part sur un concept d'aller, je sais pas si vous l'avez déjà vu sur YouTube, de visiter des maisons abandonnées, faire du paranormal, quoi, enquêter et faire des enquêtes paranormales sur des lieux abandonnés, un peu dits hantés. Excusez-moi tous. C'est un esprit, et du coup, ça part sur un autre truc. Mais alors, franchement, je vais pas vous dire la fin parce que franchement, je m'y attendais pas et c'était une bonne surprise pour moi. J'étais parti à fond on nous emmène à fond dans un truc pour nous emmener après totalement à un truc différent. Et franchement, j'aime bien ces films-là où ça nous surprend à la fin, où je m'y attends pas forcément. Et là, franchement, le pari était réussi pour moi parce que j'ai vraiment bien marché. Un défi vraiment mortel, donc First Challenge. Donc Heilstatten, près de Berlin. Donc j'essaie de dire les noms, mais je vous montre un petit peu le nom. Voilà, c'est ce nom-là. Donc près de Berlin, plusieurs youtubeurs se rendent illégalement dans un hôpital désaffecté, anciennement théâtre d'horreur commise par les nazis. On va dire. Voilà, vous savez qui c'est. Le défi qui se sont lancés, explorer en multipliant les lives, le moindre coin de cet endroit maudit. Très vite, ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas les bienvenus. Un film haletant, une ambiance anxiogène qui monte crescendo, accentué par un décor d'une réalisme criant, un sujet moderne qui dénonce les dérives d'Internet. À vous de relever le challenge. Donc franchement, c'est un super bon film. Un film d'horreur de la génération YouTube. Berliner Zeitung. Vous allez liker ce film d'horreur cinéma. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Parce que c'est vraiment un film qui prend un contre-pied, qui va pas forcément dans le sens. Voilà, ce film-là, il nous amène dans un point où pour ramener pour nous vraiment pas nous laisser dans on a déjà, bon, c'est bon, c'est tout le film, quoi. Et non, franchement, c'est l'erreur qu'il faut faire. Il faut regarder le film jusqu'au bout parce que franchement,
Moi, je m'en étais pas rendu compte. De la fin, je m'attendais pas à la fin. Voilà. Donc franchement, je vous le conseille. Fear Challenge. Là, il me reste 2 films. J'ai un petit dernier pour la fin, voilà, un petit connu. Pas forcément connu, mais un petit film pour la fin, pour finir cette sélection. Alors là, pour ce 12e film, The Bye Bye Man, quand Conjuring rencontre Destination Finale, Variety. Franchement, ce film, j'ai bien aimé. Rien qu'un peu la musique, un petit peu... franchement, n'y pensez pas, ne le dites pas. Mais si vous êtes un fan d'horreur, voyez-le. Franchement, ce film-là, il laisse une ambiance, une espèce d'atmosphère, quelque chose qui est vraiment malaisante. En s'installant dans une vieille maison aux abords de leur campus, 3 étudiants libèrent le Bye-Bye-Man. Pour échapper à sa malédiction et éviter qu'elle ne se propage, il ne faut ni dire son nom, ni y penser. Car une fois le Bye-Bye-Man immiscé dans votre esprit, il prend le contrôle et vous fait commettre l'irréparable. Franchement, j'ai bien aimé le concept de esprit qui est contrôle et puis qui... on a déjà vu ça, mais c'est vraiment... c'est un boogeyman, quoi. Et qui s'immisce dans ton esprit pour... voilà. Et franchement, c'est un peu... on reprend un petit peu ça traite un peu le thème de l'esprit, des légendes, des trucs comme ça, ou un peu, voilà. De toute façon, je vais vous dire un peu le résumé, parce que voilà, le dernier film de la réalisatrice de l'Ultime Souper, ça je l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir. Met en scène avec brio le plus terrifiant des boogeyman, qui n'a rien à envier aux exactions de Candyman et Freddy Krueger. Franchement, super bien. Voilà, je vous montre un petit peu Ça, c'est un film pour Halloween, franchement, je vous le conseille. C'est trop bien. Voilà. J'ai vraiment bien aimé. C'était une bonne surprise, ça, parce que franchement, je ne m'attendais pas à un film. Et là, pour ce dernier film, dernière sélection de mon top, Body Bag, le nouveau cauchemar de Tobe Hooper, Massacre à tronçonneuse, Poltergeist. Voilà. Voilà, il a fait, je crois qu'il avait fait Tobe Hooper, il avait fait Breaker ou un truc comme ça, ou je sais plus. Un film où il prenait feu là, mais je sais plus le titre. Mais Jack Porter, il a fait New York 97, Halloween, voilà. Hein. Halloween. Code plus simple, hein, voilà, mais je vais chercher loin, mais avec Halloween. Il a fait Halloween, voilà. Donc Halloween, la nuit du masque, hein, pas Halloween, la nuit du masque, Halloween, voilà. Donc pas les nouveaux, hein, vraiment le tout premier Halloween. Et franchement, c'est celui-là le meilleur. Hein. Les autres, après, c'est tout des rajouts. Après, il y a du bon. Dans toute la. Mais un peu des Halloween, tous les Halloween qui ont été faits, il y en a quelques-uns de bons. Mais il y en a, ils sont pas très très bons. Mais bon, c'est plutôt un plaisir coupable que voilà. Donc on va pas, voilà. Donc, si vous n'avez pas vu Halloween, regardez-le. Voilà. Après New York 97, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plutôt un film de science-fiction. Voilà, mais c'est plutôt bien. Après, il a fait Christine aussi, qui était un bon film aussi. Vous pouvez regarder pour Halloween. Christine avec une bagnole qui a une arme, qui tue. Voilà. Si vous n'avez pas vu ça, franchement, regardez-le pour ceux qui connaissent pas. Donc là, un suspense et des effets spéciaux aussi spectaculaires par les maîtres du fantastique. Donc là, c'est plusieurs histoires, pareil. Un peu comme le Jardin des Tortues. Donc là, c'est un médecin légiste au sens de l'humour morbide, j'allais dire macabre, mais bien installé dans sa morgue, où il a élu domicile. Nous présente ses cadavres. On comprend alors que les morts ne sont pas toutes naturelles. Pourtant, qui aurait pu imaginer une station-service des cheveux où un œil puisse être la cause de cauchemars? Une pléiade d'acteurs règne sur cette morgue.
Robert Carradine, bah ça oui, Robert Carradine, player. C'est Catch, Milena, Mike Hammer. Mark Hamill, bah oui, Mark Hamill, franchement, Mark Hamill là-dedans, il est dérangeant. Hein. Franchement, David Warner, Star Trek, Wes Craven, Chokers, oui, il y a même Wes Craven même, qui joue dedans. David Nutman, le loup-garou de Londres. Ah oui. Ah oui. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé de loup-garou de Londres. Wiki, les Blues Brothers, Jenna Heston, proposition indécente. Ils vous glaceront le sang. Franchement, ce film. Après, moi, il y a des personnes, je connais pas spécialement. Je les reconnais des fois, et des fois, après, c'est au nom que je me dis, ouais, en fait, c'était lui. Mais des fois, je sais pas forcément. Ah oui, il y a des personnages que quand je me souviens du film, je me dis, oui, ils ont bien joué dans ce. Franchement, c'est un bon film. Voilà, où il y a plusieurs histoires, franchement, aussi farfelues. Ouais, pour finir cette sélection, franchement, je vais me présenter ce film-là. Alors, j'avais mis un autre film. C'était le titre, je ne sais plus le titre. C'était un vieux film. La revanche du Dr. Phib. Oui, c'est ça. La revanche du Dr. Phib, mais c'était un film des années 72, comme ça, 71, 72. Mais je sais pas si vous avez aimé le délire, un petit peu, le côté un peu théâtral, un petit peu. Si vous l'avez pas vu, bah voilà, j'ai hésité un petit peu, donc si je le mets quand même, j'en parle quand même. Mais si vous voulez le regarder, La Revanche du Dr. Phib, cherchez le titre et puis vous verrez un peu. C'est un film début des années 70, donc franchement, avec l'acteur, je crois, qui a joué dans. C'est pas La Panthère Rouge, je sais plus. Mais je connais l'acteur, il a joué dans un film, mais je ne sais plus avec les acteurs, tout ça. J'ai un peu du mal. Mais voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour présenter ces sélections de films. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Moi, je vous laisse sur ce beau décor. Et on se dit bye bye les amis. Et mangez plein de bonbons ensorcelés. Et une bonne soupe d'œil. Ou je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. On se revoit d'outre-tombe, les amis.